pas forcément évident de regarder d'autres personnes qui viennent pas du même milieu que toi, tu vois, avec les gens dans la rue, c'est peut-être ça qui manque un peu aussi tu sais très bien qui est là mais tu fais semblant de pas le voir pour passer et tu lui donnes rien, tu vois. L'indifférence, c'est des gens qui passent devant moi, qui détournent les yeux, et c'est ceux qui me disent pas bonjour. Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo YouTube de la semaine. Aujourd'hui, c'est pas une distribution et je vais pas préparer de repas. Et on est parti voir aujourd'hui, comme d'habitude, les sans-abri de Montpellier, mais aussi tous les passants qui passent à côté de tous les jours. Et on leur a posé des questions. C'est très simple. 5 mots pour les passants et 5 mots pour les personnes à la rue. C'était vraiment le but, de vraiment développer ces mots, parce que je trouve que des questions précises des fois, on retire en fait le côté où la personne elle peut vraiment répondre ce qu'elle veut juste sur un mot. Et vous allez voir, c'est des mots super cool qu'on a utilisés. Donc je vous laisse avec cette vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à ces questions et je vous fais des gros bisous. Bonne vidéo à vous. Moi je m'appelle Anthony, donc là j'ai 23 ans. On est tous ensemble, on est en école d'ingé à Polytech à la fac des sciences. Du coup moi c'est Paul, 23 ans aussi. Ouais, moi c'est Gino, 22 ans. C'est Jules, 23 ans et pareil. Ok, donc là le mot c'est humanité. Et pour moi c'est genre c'est proche de l'égalité, tu vois. Je pense juste qu'en vrai l'humanité c'est peut-être un petit peu ce qui manque aujourd'hui aux relations entre personnes, tu vois. Alors quand t'es qu'avec des gens du même groupe, de se mettre à leur place, machin, pas forcément évident de regarder d'autres personnes qui viennent pas du même milieu que toi, tu vois, qui te ressemblent pas forcément, qui machin, et de se mettre à leur place, peut-être, tu vois, pour faire le rapprochement avec les gens dans la rue, c'est peut-être ça qui manque un peu aussi tu sais très bien qui est là mais tu fais semblant de pas le voir pour passer et tu lui donnes rien, tu vois. Genre il faut estimer tout le monde pareil quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un truc aussi, la semaine dernière on avait rencontré un gars et il nous a expliqué un peu son parcours et tout. Et en fait il nous expliquait il avait 53 ans, c'était la première fois qu'il était dans la rue. Et j'ai dit c'est la première fois, je sais pas comment faire, je galère à demander de l'argent dans la rue parce que c'est un truc que j'ai l'habitude de faire. Il ment à ses enfants et tout en disant qu'il est pas dans la rue. Et souvent il me dit qu'en gros il demandait de l'argent. Et cet argent-là, il le prenait pour payer des cafés avec ses filles, pour en gros continuer à avoir une relation avec ses filles et tout. Moi je m'appelle Agnès, j'ai 35 ans et je suis musicienne. Humanité. Ce matin, je me suis réveillée en voyant une photo que Trump avait partagée du couple Obama où il a remplacé leur corps par des corps de singes. Donc il les a déshumanisés. Donc ça y est, on a atteint ce stade-là où on a un président qui se sent suffisamment en impunité pour avoir des propos suffisamment, racistes, ouvertement racistes. Trump, c'est un peu le grand méchant, j'ai l'impression qu'on aime bien brandir son nom, on aime bien avoir des monstres un peu. Mais en vérité, je me demande, moi en tant que personne, je me demande chaque fois que je croise quelqu'un dans la rue notamment, par exemple, moi je gagne pas très bien ma vie, j'ai pas beaucoup d'argent en vérité. Vraiment en questionnement permanent en fait, je me dis, je trouve que ces personnes sont comme des miroirs de nous-mêmes et je peux comprendre les gens qui les évitent du regard. Parce qu'en fait, je pense que quand ils les évitent du regard, en réalité, déjà de 1, ils perdent leur humanité. En réalité, je pense que ces gens-là, ces personnes-là, en fait, nous renvoient à notre manque d'humanité. Ils sont comme un espèce de gros miroir comme ça qui dit tiens, t'as vu, tu veux pas me voir. Et en fait, difficile à supporter de voir ça. Et je pense qu'on a du mal à se regarder en face et donc on a du mal à les regarder. Et je pense que moi, des fois, j'ai du mal à me regarder en face, en vrai. Quand je vois que je possède un iPhone, quand je vois que voilà. Donc c'est peut-être un discours un peu à l'eau de rose, voilà. Mais je me pose vraiment des questions sur comment être une bonne personne, vraiment. Et je pense que ces personnes-là sont constamment déshumanisées et nous renvoient nous à nos limites en tant qu'humains. SDF sans domicile fixe, ce que ça m'inspire, en tout cas dans la ville de Montpellier, il y en a un paquet et je pense trop. Après il y en a dans tous les cas toujours trop. Je pense genre on généralise un peu le fait de SDF, tu vois, pour moi je pense à SDF, tout le monde a genre l'image d'un mec dans la rue, une meuf qui a un chien, qui est genre ça c'est le cliché tu vois, genre, vraiment. Alors qu'en vrai t'as juste des gens, ils ont littéralement juste pas le même toit tous les soirs ou genre pas de toit, mais t'as quand même des aides et faut pas voir ça comme une cause perdue. Moi je sais que le truc qui me saoule avec le mot SDF, c'est les gens qui vont dire, tu vois, il a mérité. Alors, il a fait de la merde à un moment dans sa vie. Maintenant il est SDF, c'est sa faute. Tu vois, tu prends un mec dans la rue qui est en train de picoler. Le gars il va être là en mode ah mais regarde, il est SDF, il a pas d'argent, il s'achète des bières. Ok. Bravo. T'es mieux que lui peut-être, je sais pas, tu vois, mais peut-être si le gars il boit, il a ses raisons, si le gars il est là, c'est que à mon avis il va lui demander son histoire, tu vois, peut-être au lieu de le juger comme ça à première vue. Tu vois, je sais que souvent quand je rentre un peu tard le soir dans le tram, je croise souvent une dame, je pense elle est un peu âgée, tu vois, mais je sais pas sous quoi elle est, mais je pense se la tape à mon avis à certaines drogues qui sont pas marrantes. Genre je vois ça et je trouve ça triste. Tu vois, pas triste jugement par rapport à elle, mais la dame elle est là, elle a peut-être
40 balais, bah, elle en fait 70. Je la vois, elle est pas bien, elle vient de demander une clope. Tu vois, c'est dur en vrai, je trouve, à voir comme truc. Moi, le sentiment, c'est le pire, c'est quand tu croises des élèves genre qui fait froid. Et que t'es là, toi, tu sais, toi, t'as froid, t'es limite, tu te plains dans ta tête. Mais tu sais que dans 30 minutes, t'es au chaud, tu te fais tu fais un petit thé, t'es tout content, t'es dans ton canapé. Alors que bah. Plus c'est leur Les quotidien. refs, ils vont passer genre 12 heures à essayer de dormir, mais ils n'y arriveront pas parce qu'ils sont trop froids, c'est chiant. Ouais. SDF, donc sans domicile fixe, que ça m'évoque, ben, je pense à ces personnes-là du coup, qu'on croise dans la rue au quotidien. Et je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui me sépare moi d'eux, à part que moi je suis née dans une famille avec de la nourriture sur ma table et un toit sur ma tête, et qu'à tout moment ça peut m'arriver. Et je me dis il faut rester tranquille, parce que vu le climat dans lequel on vit et la crise sociale, morale, économique, politique qu'on est en train de vivre, qui est gravissime, ben, je me dis qu'à tout moment, je suis pas exemple de comment dire. Je sais pas, il peut m'arriver la même chose. Ce que je me dis souvent, c'est que je sais pas ce qui se passe dans leur tête. D'ailleurs, toutes ces personnes sont très différentes et on peut pas dire. Enfin, j'ai l'impression que je les connais pas, je connais pas leur histoire, je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Et en fait, comment dire ça ? Je me dis que les apparences peuvent être trompeuses et je me dis que ils ont sûrement beaucoup de choses à nous apprendre. Les personnes qui sont dans cette situation, il y en a, ils ont le sourire. Genre, je me dis, waouh, mais enfin, c'est. Je me dis qu'on est dans une société qui valorise la réussite matérielle, etc. Et donc du coup, une personne qui est sans domicile, etc., on va avoir des a priori sur cette personne. Et en fait, je suis sûre qu'on serait très surpris. Et d'ailleurs, quand on discute, quand ça m'arrive de discuter avec certains, bah, en fait, je suis choquée par les parcours et tout. C'est des personnes extrêmement résilientes, extrêmement dignes. Donc je dirais dignité. Dignité, ouais. Ce qu'il en faut pour rester... Waouh, pour rester... droit, quoi. Bonjour, je suis Rita, pour ceux qui me connaissent déjà et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 70 ans. Alors c'est Solidarité, une grande chaîne de personnes qui se donnent la main. Voilà, une grande ronde de personnes qui se donnent la main. Hier tout simplement, il y a un monsieur qui pleuvait grave et il m'a donné 50 €. Ça faisait 2 ans que j'avais pas eu 100 €, 50 €. Voilà, d'un monsieur qui passe, voilà, merci monsieur. Voilà. Mais je trouve que c'est bien. Hier. C'est magnifique. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec. À part toi, tes cagnottes. Ouais. Non, mais c'est bien de souligner que les gens, c'est cool. Ça donne foi en l'humanité. Franchement, la vérité, hier, il m'a tué, le monsieur, quoi. Ouais. Ouais. Ça fait du bien. En général, c'est un monsieur, c'est... Ouais. Bah comme quoi, il n'y a pas de règle en vrai ici. C'est ça qui est fou. D'autant plus, ça m'a touché. Salut, moi c'est Thibaut, j'ai 22 ans. Je suis avec mon chien Osiris qu'on voit pas forcément à la caméra. Je suis dehors depuis à peu près 2 mois. Solidarité. Solidarité, pour moi, c'est quelque chose d'important parce que pas grand monde perçoivent aujourd'hui dans notre monde. Mais il y a quand même beaucoup de personnes, je trouve, à mon échelle, qui nous aident, comme à Montpellier, où moi, je réussis à m'en sortir grâce à la solidarité, grâce à l'entraide. Et voilà. Toutes les associations à Montpellier, Gamelle Plaine pour le chien, le chenil, qui va me permettre de pouvoir aller sûrement dans un travail dans les semaines à venir et faire garder mon chien en toute sécurité. Toutes les associations, Gampose, tout ça qui sont là pour nous et qui nous aident au quotidien, qui sont là des fois à supporter notre mauvaise humeur. Et tout ça, c'est toutes les associations qui sont là et puis franchement c'est important et ça fait du bien, c'est cool qu'ils soient là. Alors l'indifférence. L'indifférence, c'est des gens qui passent devant moi, qui détournent les yeux. C'est les personnes qui sortent son téléphone quand ils arrivent à ma hauteur. C'est ceux qui secouent leur poche. C'est ceux qui tout d'un coup ont quelque chose d'urgence à faire et tournent les talons. Et c'est ceux qui me disent pas bonjour. Voilà. Souvent je me sens ignorée, c'est quand souvent, et pratiquement tous les jours, c'est quand je monte dans le tram et que tout le monde s'écarte. Ouais, quand tu montes dans le tram, alors quand tu as un sac à dos, parce que quand j'ai pas de sac à dos, ça se passe pas du tout la même chose. Et quand j'ai mon sac à dos, je monte dans le tram et clac, un petit claquement de doigts et j'ai 1 mètre de périmètre d'air autour de moi, quoi. Voilà. Indifférence. On voit pas mal ça dans la rue quand on fait la manche par exemple. Tous les gens qui donnent même pas un sourire ou quoi. Moi j'ai une phrase que j'aime beaucoup, c'est même un sourire vaut de l'or. Et je trouve que cette phrase elle est géniale parce que même un sourire ça nous permet de s'évader pendant quelques secondes et de se dire c'est cool,
les gens sont heureux et tout ça. Et malheureusement, dans la rue, on a beaucoup d'indifférence par rapport aux gens on est un peu des invisibles en vrai, malheureusement. Mais bon, on fait avec. Bah, quand tu fais la manche, tu te sens ignoré de fou furieux. Moi, je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas de revenus, tu vois. Parce que si j'avais un revenu, je le ferais pas du tout, tu vois. Mais oui, c'est clair que... Désolé. T'inquiète, prends ton temps. C'est clair qu'on le voit beaucoup. Osiris, c'est clair qu'on le voit beaucoup dans la rue et ça m'est déjà arrivé même. Bah, tous les 2 jours quand je vais faire la manche, ça m'arrive. Mais bon, c'est comme ça. Ok, donc là le mot c'est chance. Bah du coup forcément ça implique plein de trucs en vrai. Genre, nous on s'est présenté en vrai, on est en école d'ingé, on a quand même Un cadre familial assez stable, machin, de ouf. Ouais, genre en vrai on a tout ce qu'il faut pour évoluer, mais en vrai... Je pense que c'est important de s'en rendre compte. Ouais. Je pense qu'il faut pas diaboliser le truc en mode t'as des gens qui ont de la chance et t'en as qui n'en ont pas, c'est pas normal, tu vois, mais c'est comme ça. Genre du coup si tu fais partie de ceux qui ont de la chance, au moins s'en rendre compte quoi. Pas essayer de pas perpétuer un truc tu ça, restes avec en soi là c'est quelque chose c'est ce qu'on fait, mais dans tous les cas, même si on perpétue la chose en justement reproduisant des schémas qu'on a eu par nos parents, etc., se rendre compte qu'on n'a pas tous ces modèles et même cette opportunité de pouvoir aller en études, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas. Et donc au moins avoir conscience de ça, quoi, je pense. Ouais. Méritocratie, la France à Macron, c'est ça. Moi je pense que les moments dans ta vie où t'as le plus de sentiments, c'est vrai quand tu voyages, quoi. Parce que t'as la chance d'être dans un autre pays, t'es pas en France, et du coup tu sais d'où tu viens, t'as la chance de voir des trucs ultra différents de toi ce que tu connais, de voir des cultures super loin. Surtout de la différence en vrai, genre. Tu vois par exemple là tous les 3 on était partis à Rio pour un stage à l'étranger de 4 mois. Genre notre appartement il était en face d'une favela. Ouais, collé. Ouais. Et genre tu vois Rio, le truc qui est fou c'est que d'un côté t'as des mecs qui sont empilés dans des bidonvilles et de l'autre côté t'as des immeubles de 15 étages ultra riches parce que t'as énormément d'ultra riches là-bas. Et en mode en vrai c'est un truc de fou, genre la différence. Et quand tu vois des gens comme ça, tu te dis quand tu rentres en France, putain j'ai de la chance, tu vois, j'ai un cadre des conditions de vie qui sont carrément confortables, tu vois. Des personnes dans la rue qui n'ont pas, dans la vie, tu vois, qui n'ont pas tout l'accompagnement que j'ai eu de la part de mes parents. Et mes parents, j'ai la chance, sont très présents et très cool avec moi. Et c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et puis quand j'étais jeune, j'avais un peu honte de ça, de cet accompagnement-là. Je me disais putain pourquoi moi, pourquoi mes parents ils sont comme ça par rapport aux autres, etc. Et en fait, juste petit à petit, j'ai appris à accepter ce truc-là et à en profiter plus qu'à en avoir honte, quoi, tu vois. Et toi, t'en penses quoi? On ne pose pas la question. Il a vraiment de la chance un jour, là. Moi, je pense, je me suis toujours dit, mais pas autant que depuis que j'ai commencé là ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Tu vois, de livrer des repas et tout. Moi, je pense la chance, je me suis rendu compte quand j'ai fait ma vaisselle après ma première distribution que j'ai faite. Mais vraiment, parce que chez moi, c'est moi je fais la vaisselle et ça me gavait. En fait, tu sais, des fois, tu vois toute la vaisselle, ça te gave. Ouais. Et je te jure, le soir où je suis rentré de ça, j'ai fait beaucoup de plats et tout. Je me suis mis devant ma vaisselle, je me suis dit putain, genre là je regarde Rick et Morty pendant que je fais ma vaisselle. Non mais en vrai tu te dis en fait, putain je me plains tous les jours de ça. Alors que c'est de la merde en vrai. Quelle chance j'ai que ça ait une putain de vaisselle. Il y a de l'eau chaude dans le robinet, il fait chaud dans mon appart. Tu vois, c'est un truc de fou, tu vois, on calcule même pas aussi quand on prend notre douche, tu vois, des fois tu mets de l'eau chaude. Tu vois, et en fait je pense je me suis rendu compte que j'avais de la chance, mais pas autant que depuis que j'ai commencé ça. Toi t'es au contact de la misère un peu tout le temps quoi. Tu dis que toi en fait des mecs qui rêveraient d'être à ta place juste peut-être de faire ta vaisselle tous les jours pour être au chaud et avoir les mains de chaudes en fait. Genre garder un peu les pieds sur terre et savoir où t'en es et... Parce que je pense que c'est normal qu'on ait plus les pieds sur terre dans le style de vie qu'on est, tu vois et tout, mais je pense que quand tu fais des choses comme ça et que même quand tu parles et tout avec les gens, tu te rends compte que en fait des trucs que toi tu trouves vas-y c'est relou en fait non, c'est une chance en vrai. Et du coup le mot c'est peur. Là, je me dis peut-être qu'aussi dans le regard qu'on a par rapport aux gens dans la rue, il y a peut-être un peu de peur aussi de se dire c'est possible d'être autant déconnecté un peu de la société. Chez moi parfois d'avoir un peu de peur de se dire waouh, le gars est tombé dans ce truc là. Et en vrai, ça peut arriver vraiment à tout le monde. Il suffit qu'il y ait une grosse couille dans ta vie. Tu fais voler tes papiers et avec tous les trucs d'administratif aussi, c'est ultra long. Le gars avec qui j'ai parlé de 53 ans, il m'expliquait que tous les jours, en gros, il a eu un problème avec sa boîte d'intérim. Et du coup, il s'est pas fait payer pendant 2 mois. Et ces 2 mois-là, c'était 2 mois en loyer qu'il avait en retard et ça l'a foutu dans la merde. En fait, ça fait un engrenage énorme. Du coup, tous les jours, il va à sa boîte d'intérim pour réclamer ses salaires qui le remettrait un peu, tu vois, bien quoi. Vraiment arriver à tout le monde. En 2 secondes, tu te fais voler tes papiers pendant que tu dors, c'est compliqué après. Surtout que en vrai, je pense que le truc de peur, les gens qui sont dans la rue doivent avoir genre
il y a tellement de raisons d'angoisser. Quand tu vas toutes les dingueries qui peuvent arriver, t'es genre seul. Si t'arrives une couille, il y a genre personne. Surtout dans des grandes villes. Ouais, je me dis, genre, tu penses que c'est pour. Enfin, c'est quoi l'avantage pour un SDF d'être en ville? Genre, si t'as plus moyen d'avoir d'aide, de trouver quelques thunes ou des machins comme ça, mais en même la Manche en vrai. Est-ce que c'est plus dangereux? Enfin, je pense qu'être en ville pour un sans-abri, c'est plus dangereux, non? Que genre si t'es dans une petite campagne. Non, mais après la petite campagne, le truc c'est que bah tu vois, ils ont pas de quoi donner, tu vois, ils peuvent pas récupérer de l'argent, ils croisent pas beaucoup de monde aussi. Parce que mine de rien, tu vois, moi je sais qu'au début avant de commencer tout ça, moi je m'arrêtais toujours parler avec eux. Et moi j'ai commencé tout ça vraiment quand un jour un mec m'a remercié pour le bonjour que je lui ai donné. Et en fait, eux quand tu parles avec eux, c'est même pas de l'argent des fois. C'est juste genre montrez-moi que j'existe quoi en fait. Tu vois? Et moi je me rappelle quand je m'asseyais avec eux au début, j'ai l'impression que je pouvais faire n'importe quoi par terre avec eux. Tout le monde s'en battait les couilles de ce que je faisais en fait. C'est qu'en fait, c'est devenu des tableaux dans la ville quoi, qu'on regarde plus. Ils sont là, c'est un extincteur, il est posé. C'est ça. À Polygon en particulier, c'est ahurissant. Bah t'imagines le nombre de gens qui passent devant toi. En fait, ça les. Après, en fait, on se rend compte que ça les déshumanise quand même pas mal en vrai. Tu vois? Et c'est un truc normal parce que comme je dis, je blâme même pas ceux qui font ça parce que c'est tellement devenu une habitude de les voir dans le décor. Mais tu vois, des fois, juste chaque personne qui s'arrête leur font un sourire. Bah peut-être que eux, tu vois, ils vont se sentir humanisés derrière. Ouais, moi je suis au contraire de lâcher un petit bonne journée. Tu vois, c'est ça. Moi ça m'est déjà arrivé aussi de tomber sur des mecs, tu leur dis j'ai pas de pièces, tu vois, ils te cassent la tête et tout, bah tu laisses tomber, c'est pas grave. Mais tu vois, moi je pars du principe qu'on généralise pas et le prochain qu'on va croiser, bah, tu vois, c'est pas grave. Et c'est ça le problème, je pense aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de généralités qui sont tous alcooliques, qui sont tous trucs. Comme vous dites, on sait pas les profils. Tu vois, il y a des trucs tellement compliqués, t'as envie d'oublier tes problèmes à un moment dans la vie. Hop là. Ah bah là c'est confort. Bah c'est sûr que j'avoue je suis bien le soir dans ma grosse couette. Ah il y avait le truc, après on va reparler de Rio, mais à Rio, nous on avait du coup comme il disait, on était à côté de favela, il y avait beaucoup de bruit et de coqs, etc. Et du coup on s'en plaignait en soi parce que ça nous éveillait, etc. Ça nous faisait plus rire qu'autre chose en vrai. Mais les gens qui habitent là-bas, parce que ils n'ont pas d'autre endroit pour aller. Nous on était dans un Airbnb, en plus on a fait un voyage à Rio donc on peut se le permettre et on se plaignait de ça alors qu'en fait il y a des gens ils peuvent pas faire autrement. Et aussi du coup on était dans des laboratoires de recherche et je crois dans mon laboratoire on était 8-9 et dans les 8-9 il y en a 2-3 qui habitaient dans des favelas parce que sinon c'est trop cher et tu peux faire que ça et du coup ils disaient par exemple moi je peux pas me plaindre par exemple de la nuisance sonore etc. Parce que vu que c'est que des logements illégaux, c'est comme ça, mais du coup j'accepte et je vais au labo, je suis content, il s'est fait au bruit, etc. Alors qu'il vient pas du tout d'ici, il était colombien à la base. Et voilà, il était obligé d'être comme ça et nous on traverse l'océan pour aller là-bas. On prend l'avion, tu les phoques. Même avec toutes les milices, des choses comme ça dans chaque favela, tu peux pas te permettre de te plaindre sur des trucs de confort comme ça. C'est vrai que quand on vient en France, on se rend compte du confort qu'on a de par les aides, de par nous, notre famille, etc. Qu'on n'a pas tous, mais comme on disait par rapport au voyage, ça aide à réaliser plein de choses pour le confort. Moi le confort c'est un truc genre c'est illimité, genre t'as toujours mieux, tu vois, genre c'est le truc de le mec qui a un vélo il voudra une voiture, le mec qui a une voiture il voudra une grosse voiture, le mec qui a une voiture il voudra un jet. Et voilà. Ah bah bravo, merci les mecs. Ouais c'est illimité, du coup en vrai pour moi c'est genre ça quand même, t'échelles pas trop quoi. Et puis aussi dès qu'on manque du confort, on se rend compte de toute la chance qu'on a justement d'avoir de tous les jours à peu près un confort, un lit, un truc où dormir. Dès que t'es chez des potes et que tu dors par terre sur le carrelage, t'en putain, il me tarde de retrouver mon lit quoi. Et il y a des gens, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la rue dans un appart avec tes copains, ça va quoi. Tu peux leur faire des câlins le soir et tu dors bien quoi. Tu penses il y a quoi, avant de la question là, tu pourrais faire quoi concrètement, genre par exemple tu prends la ville de Montpellier, elle pourrait faire quoi concrètement pour améliorer le confort tu vois, des SDF? Moi je sais qu'aujourd'hui tu vois, toutes les assos de Montpellier répondent aux besoins de la nourriture, tu vois. Mais aujourd'hui, je trouve qu'en France, il n'y a personne qui pose la question du sommeil en fait. Et je pense que le plus important, c'est parce que tu dors pas, tu peux pas trouver de travail. Comme tu disais, tu vois, quand tu as dormi dehors, enfin tu vois, tu t'es posé et tout. Mais en fait, mine de rien, l'alcool, ça leur fait oublier le bruit aussi. Moi, j'ai jamais bu tout, mais je pense que quand t'as vu, t'es bien ivre et tout. Fais moins attention à ton environnement. Et tu dors en fait. Et je pense que ça joue ça aussi. Donc moi je pense qu'ils s'en foutent, de toute façon ils le feront jamais. Mais aujourd'hui tu vois certains pays, la dernière fois j'ai rencontré un pays nordique, ils ont créé des couchettes comme des abribus où les sans-abri ils peuvent se poser dedans, tu vois, s'échauffer tout, ils peuvent dormir. On trouve de l'argent pour plein de choses, mais pour moi le confort ça serait améliorer leur sommeil, mais j'ai l'impression que c'est la question du moment quoi. L'injustice.
L'injustice. Moi, je vois pas justice, je vois le mot injustice. Parce que dans ce monde-là, on voit beaucoup. Enfin, dans le monde en général, on voit beaucoup d'injustice. On voit beaucoup de choses qui sont pas normales, tu vois. Donc, mais enfin, j'ai rien d'autre à dire en vrai dessus. Respect. Bah, le respect, c'est. Ça m'évoque quand même la base de l'être humain en fait, le respect. On se respecte tous entre nous. Puis c'est tout quoi. Faut se respecter, il faut avoir des valeurs, il faut être bienveillant entre nous, surtout quand on est dans la rue. C'est le plus important pour moi, c'est qu'on soit bienveillants tous entre nous, qu'on s'aide, qu'on s'entraide parce qu'on est tous dans la même merde. Et c'est la base quoi, c'est juste la base. Je pense que c'est ça. Alors la justice. La justice, on en a besoin, hein, mais elle n'est pas beaucoup là, quoi. Voilà. Mais on en a besoin de la justice. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, je ne saurais pas dire. Voilà. En vrai, justement, ça, le but de ça, c'est vraiment... La justice, je ne saurais pas dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. C'est toi qui décides. Voilà. Chacun sa justice, à son niveau de justice, et voilà. Pour moi-même, il n'y en a pas assez. Dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce qui te paraît le plus injuste? T'as le droit, il n'y a pas de problème. Tiens madame, tu veux continuer? Je m'arrête là. Je vais m'arrêter. Le respect. Ouais. Le respect. C'est que tu as le droit de choisir. Respect, je veux bien, voilà, le respect. Le respect, c'est toi-même, quoi. Voilà. Voilà. Si tu te respectes, tu respectes les autres. Exactement. Voilà. Quand on me dit bonjour, tout simplement. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci à toi en tout cas. Merci à toi, Medji. En tout cas, les gars, franchement, merci à vous les mecs. Merci à toi. Franchement, respect. Hein. Merci. Ouais, je vais aller m'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous et idem TV, on devrait tous être comme toi, mec. C'est trop gentil.